Éviter la rétroversion du bassin, contrôler le bassin pour pouvoir orienter le reste du corps, facile à dire. Quelle méthodologie pour ça? Et par quels moyens peut-on y arriver? Au travers de la simulation, plutôt sur plan dur. Alors je préconise plutôt l'usage de mousse rigides, type Plastazote, qui nous permettront d'avoir des appuis francs et de bien maîtriser le champ du possible. Ensuite, nous reculerons, nous donnerons un petit peu de flou avec le mou. Attention, la méthode PhysiPro vous suggère d'utiliser ces éléments-là avec de la mousse par-dessus. On peut constater sur cette photo que la mousse absorbe le relief. Et donc, il va falloir être très vigilant à surdimensionner les reliefs des éléments durs de construction pour retrouver les effets désirés. C'est pour ça que je préfère, moi, rester sur les mousses rigides. Dans le cas de cette situation où on veut éviter la rétroversion du bassin, on voit très bien que nous avons donc un trou représenté par la lordose ici et qu'il va falloir combler et qui va dépendre de la forme que nous allons donner ici. Donc, hypothèse numéro 1, on va mettre un élément comme ceci, plus un deuxième, qui vont correspondre à peu près à la forme que nous aurons. Difficile de savoir lequel il faut, est-ce que c'est 3 cm, est-ce que c'est 4 cm, etc. C'est que par essai-erreur que nous y arriverons. En passant la main derrière, on arrive déjà à se faire une idée. En poussant, souvent, ce que je fais quand je suis avec une personne, c'est que je vais pousser ici pour voir un petit peu quelle est la valeur. Et je me fais une idée de cette distance ici. Hypothèse dans ce cas-là, nous sommes sur du 4 cm. Donc, nous allons avoir quelque chose qui ressemblera à ça. Il faut que la cage thoracique vienne s'asseoir sur cette partie-là. Si l'appui est un peu trop haut, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser la personne vers l'avant. Et on va perdre l'effet de stabilisation. S'il est trop bas, s'il est un peu trop bas, par exemple comme ci, il va avoir encore un peu de jour et il va encore rétroverser et enrouler. On n'aura pas ce maintien escompté. Tout ça c'est bien, mais après il peut s'installer comme ça. Donc il va falloir qu'on ait le fameux bloqueur ischiatique. À partir du moment où on aura un appui pelvien, puis l'appui dorso-lombaire cohérent avec la morphologie de la personne, on aura stabilisé la situation. Par contre, élément important, c'est que lors de la mise en place, il va falloir que la personne, si la personne est transportée dans un lève-malade et installée directement comme ça, vous comprenez bien qu'on aura beau le tirer aux épaules, il ne sera jamais au fond. Et quand on va le basculer un peu vers l'avant, on verra qu'il y a du jour derrière. Donc, ce qui est très important, quand c'est possible, c'est de pouvoir enrouler la personne qui va générer une antéversion, tomber dans le trou, redresser la personne, le bassin va tourner, va buter contre les deux éléments de blocage et après c'est la colonne vertébrale qui viendra s'ouvrir pour donner la stabilité dans l'assise. Une fois qu'on a fait ça, le travail n'est pas fini. On a verrouillé la partie basse, mais la partie haut peut encore tomber. Ensuite, la dernière étape sera de pouvoir basculer l'ensemble de l'assise, plus ou moins, pour trouver en fait au moment, sur les temps de relâchement, voir si la tête peut partir un peu en arrière, comme c'est le cas là, ou partir en avant, hop, comme c'est là. Donc, trouver ce temps, voilà, là, on la voit tomber, on va aller un peu en arrière, et hop, là, on voit que la tête part en arrière. Là, on a trouvé un point d'équilibre, parce que là, ma maquette est complètement relâchée. Donc, étape numéro 1, généralement, ce que je fais, je mets le bloqueur. J'essaie de trouver un réglage de base. Quand je vais mettre des cales derrière, si je vais mettre un peu plus de cales, par exemple, s'il fallait une compensation carrée, comme celle-ci, avec ensuite un autre biseau, là, il va falloir que j'avance de 4 cm mon bloqueur. Donc ça, c'est ce que je peux faire a posteriori. Donc, je mets mon bloqueur en premier lieu. Hop, je penche la personne en avant, j'essaie de me faire une idée du relief dont j'ai besoin, je mets les cales et la personne doit se retrouver assise, le thorax assis en appui sur l'appui dorso-lombo-sacré. En faisant ça, plus de possibilité de rétroversion du bassin, donc plus de possibilité de rétroversion du bassin, ça veut dire plus de possibilité de chute du thorax vers l'avant. On l'a maintenu et du coup ça nous permettra de travailler dans notre tout petit cône.